Bonjour, dans cette vidéo, nous allons démontrer que l'échelle des distances sur les cartes routières est complètement fausse. Pour cette recherche, nous étudierons un trajet du Québec au Nouveau-Brunswick, mais plus précisément, pour l'introduction, entre Saint John et Fredericton sur l'autoroute 7. On va constater que la route très sinueuse qu'on emprunte en voiture couvre la même distance que la route directe. La route directe est un terme marin qui reviendra souvent dans la vidéo, qui signifie le trajet à vol d'oiseau. Voici pour commencer une version très courte de la démonstration du subterfuge des distances sur les cartes que nous utilisons, qui sera suivie dans la vidéo de l'explication détaillée. Voilà, donc comme on le voit ici, on a le 100 km par la route, bien indiqué sur Google Maps. Là, je peux confirmer déjà que les kilomètres sur la route sont exacts, d'accord? Donc, c'est bien, comme on va le voir, l'échelle qui est fausse. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les distances sur la route et en route directe, en ligne droite. Donc, je vais le faire schématiquement, ça va être plus précis dans la présentation, mais juste pour que tout le monde comprenne bien le système qu'ils ont utilisé, le subterfuge. Donc, si on prend la route, ici, et puis que je prends un petit morceau de ficelle, comme ça, on va essayer de suivre schématiquement la route. Donc, on part du point ici, et puis on suit la route avec la ficelle. D'accord? Donc, comme je vous dis, ce sera plus précis dans la présentation, mais là, c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne, le truc. Donc, c'est à peu près ça. Donc, en suivant la route, je le mets maintenant sur le départ et on voit que déjà, le 100 km par la route, il arrive plus loin que le 100 km en route directe. Déjà, ce n'est pas logique. Mais, ce qu'il y a de beaucoup plus important, c'est que sur une échelle comme celle-là, eh bien, on ne voit pas la moitié, on ne voit pas le quart des virages qui existent réellement dans la réalité. Donc, ces virages, ils existent et puis, ça fait évidemment des kilomètres en plus. Je vais avoir besoin d'une corde beaucoup plus grande pour faire tous les virages qui existent dans la réalité. Si on essaye de tracer la route réelle en partant d'ici, comme vous le verrez dans la réalité, parce que je l'ai filmé donc, dans la réalité en conduisant. Donc la route, ici, elle fait beaucoup de virages. C'est peut-être comme ça que réellement le tracé est. Donc, tous ces petits virages, évidemment qu'il faut les faire, c'est de la distance en plus, mais n'oublions pas que les kilomètres sur la route, ils sont justes. Donc, je vais faire l'exemple avec une plus grande corde. Je ne le ferai pas entier parce que ce serait trop long, mais il faudrait suivre tous les virages, d'accord, pour avoir la réelle distance qu'on a fait sur la route. Mais cette distance, elle est vraiment de 100 km. Mais j'ai une corde beaucoup plus longue. Vous voyez, ça c'est la corde pour les virages qui apparaissent sur la carte. Puis ça, c'est la corde que j'aurais réellement besoin dans la réalité. Alors, si je prends la bonne corde maintenant, et puis que je voudrais l'étendre sur la route directe, eh bien, le 100 km qu'on a fait par la route, en route directe, il arrive 2 fois plus loin. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, d'abord, l'échelle est fausse, d'accord? Pour faire 100 km ici, c'est faux. Ça va être la moitié, peut-être moins même. Mettons 50 km. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire encore? C'est qu'un avion qui partirait d'ici, selon la version officielle, à 100 km/h, en 1 heure, il se retrouverait ici, à 100 km/h. Mais en réalité, il a fait juste 50 km. Ça veut dire qu'il vole à 50 km/h. Les avions, ils volent 2 fois moins vite que la version officielle. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, les manipulateurs ont étiré la surface terrestre grâce à la pseudo-déclinaison magnétique pour envelopper autour d'une boule. Et on fait correspondre les fuseaux horaires avec la surface terrestre ajoutée. On peut aussi noter qu'ils ont superposé les lignes de 0 degré de déclinaison magnétique qui sont supposées être hasardeuses et se déplacer dans le temps avec les changements essentiels des fuseaux horaires dans la partie nord. Comme on le voit ici, on a un 0 degré sur le détroit de Bering ici et on a un 0 degré sur le méridien de Greenwich ici. Donc la déclinaison magnétique s'est ajustée par miracle avec le 12h AM et le 12h PM sur la sphère. Maintenant, si la surface réelle de la Terre a été artificiellement agrandie pour se conformer à la sphère, il faut donc comprendre que la Terre plate est beaucoup plus petite. Les manipulateurs, comme Bill Nye ou Neil deGrasse Tyson, disent toujours le contraire de la vérité. Quand ils disent c'est une très grosse boule, cela signifie c'est une petite Terre plate. Mais comment, dans la réalité, pouvons-nous nous déplacer en voiture, en avion ou en bateau si les distances sur la sphère sont fausses? Sur la sphère, la référence des distances pour les trajets en avion et en bateau correspondent aux latitudes. On prend un compas et on reporte la distance du point A au point B verticalement sur les latitudes. 1 degré de latitude égale 60 minutes et officiellement, 1 minute égale 1 mille nautique qui est égal à 1852 mètres. Donc ici, sur la carte marine, on va procéder de cette manière. On va prendre la longueur de Puerto Rico, par exemple. Ça, c'est l'arc antillais. Donc, Puerto Rico. Ici, on prend un compas. Et puis, on va le reporter sur les latitudes en face de l'île. Ici, on a 1 degré et 40 minutes. La longueur que fait Puerto Rico, donc 1 degré et 40 minutes, c'est-à-dire 100 minutes, c'est-à-dire 100 nautical miles, 100 milles nautiques, et ce qui équivaut aussi à 185,2 km. Sur la sphère, donc, il y a 90 degrés au nord et 90 degrés au sud, ce qui fait 180 degrés fois 60 minutes fois 1,852 km égale une distance du pôle nord au pôle sud de 20 000 km, ce qui est logique pour la version officielle qui est égale à une moitié de circonférence de la sphère. Donc on peut le voir ici, hein, sur une sphère. On a 90 degrés jusqu'à l'équateur, donc 90 degrés au nord, 90 degrés au sud, ce qui fait 180 degrés, fois 60 minutes, fois 1,852 km, ce qui fait 20 000 km, ce qui est logique pour la sphère, ce qui fait 40 000 de circonférence complète, donc 180 degrés, ce qui fait bien 20 000 km. Maintenant, sur les cartes marines, il n'y a jamais les routes, ou alors elles sont tellement schématisées qu'il est impossible de les utiliser comme carte routière. Et encore moins de comparer les distances avec la référence des latitudes. Comme ici, par exemple, on voit qu'il y a quelques routes qui sont tracées, mais c'est vraiment très schématique. Vous ne pouvez pas vous en servir, aller en voiture sur la route. Donc, et puis, vous pouvez encore moins voir tous les virages et les montées et les descentes. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Sur une carte routière, la référence est une échelle en kilomètres ou en milles routiers, qui n'est pas le même que le mille marin. Sur une carte routière, c'est le contraire d'une carte marine. Les longitudes et latitudes ne sont jamais mentionnées. Comme on le voit sur cette carte routière ici, on va vous aider pour vous localiser avec des chiffres et des lettres, avec un lexique, mais on ne va jamais vous mentionner les longitudes et les latitudes.
Il n'y a donc pas de moyen de comparer facilement et précisément les distances des routes avec les trajets des avions ou des bateaux. Connaissant la manière d'opérer des manipulateurs, on pourrait facilement y voir ici quelque chose de très suspect. Mais nous allons quand même faire en sorte de pouvoir comparer ces distances. Et donc pour cette comparaison, on va observer un trajet que j'ai fait une bonne dizaine de fois déjà, qui part de Boucherville au Québec et qui s'en va à Saint John au Nouveau-Brunswick. Donc c'est un trajet qui fait 881 km. On a mis l'image sur le tableau blanc, puis j'ai retracé exactement la même route. Donc on a un trajet qui fait 880 km, qui part de Boucherville, plus exactement au croisement de l'autoroute A20 et A30 au Québec. Donc ça, c'est un point qui est vraiment précis. Et il arrive au Nouveau-Brunswick, proche de Saint John, au croisement de l'autoroute A7 et A1. Donc la 1 et la 7 au Nouveau-Brunswick. Donc ce parcours fait 880 km. Donc maintenant, on va pouvoir le comparer avec la même région, mais sur une carte marine. Voilà, maintenant, on a ici la carte marine. Et puis, on a pris le point donc, de départ. Et puis, on a tracé une droite, donc vraiment une ligne droite comme un avion ferait, jusqu'au point d'arrivée. Et donc, ça, c'est une carte marine. Donc, cette carte, elle nous donne la distance en fonction des latitudes, comme on l'a vu au début. Alors, pour cette distance-là, en route directe, ça nous donne 305,12 milles nautiques. Donc, 305,12 milles nautiques. 305,12 milles nautiques fois 1,852, comme on a vu pour retomber sur les kilomètres, ça fait 565 km, d'accord? Maintenant, ce trajet-là, c'est un parfait triangle rectangle. Je le mettrai en post-prod pour que vous le voyez vraiment plus précisément, mais il est vraiment parfait, angle droit. Et puis, de plus, c'est exactement la même distance. Donc ici, j'ai 82 cm, et ici, pareil, 82 cm. Donc si on prend les lignes droites, on va dire des deux cathètes, qui sont les deux angles droits du triangle, on aura donc un triangle rectangle parfait. Donc comme on connaît ça, Pythagore, un autre franc-maçon, on peut faire son théorème. Donc si on multiplie au carré la distance en kilomètres, 565 au carré, qui nous donne un chiffre, on le divise par 2, puis après ça, on fait la racine carrée, et puis on arrive à ce que devrait donner en kilomètres les deux cathètes du triangle rectangle. Voilà, et donc là, j'ai rajouté l'hypoténuse ici, 565 km, hein, c'est ce qu'on a trouvé en transformant les milles nautiques, 565 km, c'est cette droite-là donc. Et puis, alors, les deux cathètes, eh bien, ça va être 399,50. Donc, ça, c'est en route directe. Hein, et 399,50 en route directe aussi. D'accord? Alors, peut-être que vous voyez déjà le problème qu'on a. C'est qu'une route, avec tous les virages, les descentes, la route aussi qui s'en va parfois jusqu'à 50, 60 degrés de la route, plus les petits virages. On ne peut pas avoir seulement 6 km 500 de plus. Et même de ce côté, on va voir que les 75 km, c'est ridicule. Ça va être beaucoup plus que ça, la différence entre une ligne droite et puis la route. On peut déjà, dans un premier temps, voir que ici, en prenant l'échelle qui est de 50 km pour 10,5 cm ici, en mettant 100 km
en ligne droite, on arriverait ici. Ça fait 100 km, d'accord? Donc on voit déjà que si on déplie cette route sur la route directe, cette route va arriver déjà plus loin que le 100 km de ligne droite de l'échelle. Alors ici, on a agrandi les 100 premiers kilomètres en partant depuis Saint-John en direction de Boucherville. Donc ici, on a les 100 premiers kilomètres. Pour la route, on a Google qui nous dit qu'à cet endroit-ci, là, il y a la petite main, on a bien fait 100 km. D'accord? Et on a, de ce côté-là, l'échelle. Donc, 20 km. Pour ici, sur le tableau, ben, c'est 14,7 cm. Alors, pour faire 100 km, on va prendre 73,5 cm. Et ça va être notre route directe qui arrive ici. D'accord? Maintenant, on va regarder avec un petit couteau à pizza, qu'est-ce que va donner la distance en passant par la route versus la route directe. Donc, j'ai fait une petite marque là, et on va pouvoir avoir une bonne idée de ce que sont réellement les différences de kilomètres. Ok, là j'ai un tour. 2 tours. 3 tours. 3 tours ici. Et 3 tours, 2 tiers. D'accord? Et si on reprend sur la ligne droite, 3 tours, 2 tiers. 1 tour, 2 tours, 3 tours et 2 tiers. Donc on voit que le 100 km de route arrive déjà plus loin que le 100 km, un petit peu plus loin que le 100 km en route directe. Mais ce dont on ne tient pas compte ici, et vous allez voir après la différence avec la réalité, c'est tous les petits virages. En réalité, on fait énormément plus de kilomètres parce que comme on est sur une grande échelle, eh bien, la carte ne peut pas rendre tous les virages. Mais dans la réalité, avec mon couteau à pizza, j'aurais fait sans doute peut-être 7 tours. Donc, je me serais rendu pour 100 km sur la route, en route directe, avec par exemple 7 tours du couteau, je me serais rendu 2 fois plus loin. Donc, il faut bien prendre la mesure de la différence entre la carte où très peu de virages sont marqués comparativement à la réalité. Mais dans la réalité, on va les faire pareil, ces kilomètres en plus. Il faut évidemment tenir compte en plus des descentes et des montées. Et il y en a vraiment beaucoup sur cette portion de route. Alors, la première chose à tenir compte pour voir la différence de kilomètres entre la route directe et la route des voitures, la route qu'on utilise en voiture, eh bien, c'est la différence de degrés entre la route directe et la tangente qu'on va devoir prendre avec la route en voiture. Donc, on voit que dès le début, il y a déjà 15 degrés qui s'écartent de la route directe, ensuite 45, 35, 25 degrés pour cette portion des 475 km. Donc, on peut déjà comprendre que les 75,5 km de plus que la route directe, ils vont déjà être dépassés. Et on n'a pas encore tenu compte du principal. C'est parce que ça, c'est toutes des lignes droites qui s'écartent à un certain angle, degré de la route directe. Mais il faut tenir compte de tous les virages. Tous les petits virages, les montées et les descentes qui vont être encore bien plus importants que cette différence de degré. Donc, ça va être énorme à la fin, la différence entre la route directe
et la route qu'on va prendre avec la voiture. Et comme on a vu que les kilomètres sur la route étaient exacts, puisqu'on les a étalonnés sur la route, on sait que les kilomètres qu'on fait sur la route sont exacts. Alors, si les kilomètres sur la route sont exacts, ça veut dire que c'est l'échelle de la route directe qui est fausse, mais qui est fausse de vraiment beaucoup. Donc si en réalité la route directe, le 100 km, il n'arrive pas ici, mais il arrive 2 fois plus loin. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'un avion qui officiellement ferait cette distance, je dis un chiffre au hasard pour simplifier, ferait cette distance en 1 heure de temps, 100 km en 1 heure de temps, eh bien, en fait, en réalité, le 100 km, il est 2 fois plus loin. Ça veut dire que l'avion, il va faire 2 fois plus de distance. Et donc, au lieu de faire un 100 km ici, il va faire 100 km là-bas, 2 fois plus loin. Ce qui signifie quoi? Que l'avion, il va 2 fois moins vite que ce qui est officiellement que le narratif officiel. Alors, on va regarder dans la réalité sur le terrain ce qui a été filmé sur la route. Donc, il y a quelques points qui serait bien d'être attentifs. Donc, on a fait, j'ai pris plusieurs prises de vue sur la première partie du trajet jusqu'ici, hein. Donc de Saint-John à Rivière-du-Loup. Et donc, la première chose à regarder, c'est de manière générale la physionomie du terrain. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de montées, de descentes, il y a beaucoup de montagnes, de collines. Donc l'autoroute est obligée de faire beaucoup de virages, beaucoup plus que ce qui est décrit sur la carte. Énormément plus de virages, beaucoup plus serrés aussi, des montées, des descentes, on s'écarte de la route directe, donc il y a ces paramètres à tenir compte. Et donc dans le même ordre d'idée, on va voir que sur une carte à grande échelle, il y a très peu de virages qui sont représentés. Comparativement, on va voir dans la réalité, ça tourne et ça tourne aussi très serré. Beaucoup plus serré que les virages qu'on peut voir sur la carte. C'est très sinueux, beaucoup de montées et descentes. Il y a une chose aussi qu'il faut porter attention. Ça, on va le voir en direct dans le camion en roulant. On a la réalité des courbes et ensuite, et puis en même temps, je prendrai des prises de vue du GPS. Puis là, on va voir les différences de courbes. Dans la réalité, on va voir qu'en tournant, les courbes sont vraiment sinueuses et qu'elles ne sont pas représentées par le GPS de Google Maps. Au même moment, on regardera le GPS et on va voir que les courbes sont beaucoup plus plates sur le GPS que dans la réalité. Évidemment, c'est pour pouvoir agrandir artificiellement la carte comparativement à la réalité. Donc, c'est de nouveau la différence entre le globe et la terre plate de la réalité. Donc, la première chose à contrôler, c'est est-ce que les kilomètres sur la route sont justes, sont exacts, sont corrects. Donc, c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai pris une roue à mesurer, un ruban, j'ai mesuré les panneaux qui sont sur le bord de l'autoroute, voir quelle distance ils avaient. Ensuite, je l'ai étalonné avec l'odomètre de ma voiture. Ensuite, avec ma voiture, je suis parti sur ce tracé pour 200 km pour avoir la même route qu'avec le camion. Et donc, au bout du compte, je suis arrivé à quelque chose de très peu de différence, quelque chose comme 0,25% de différence. Donc, c'est plus ça peut aller dans la marge d'erreur, ça. Alors, on partira sur le principe que les kilomètres sur les autoroutes sont justes. Et de toute façon, ce n'est pas des petites différences qu'on cherche, c'est une grosse différence. Et ceci, c'est une énorme différence.
Mais comme je viens de le dire, les kilomètres sur la route sont justes, donc ça veut dire que pour aller de ce point-là à ce point-là, j'ai bien fait 100 km. D'accord? Donc, si les kilomètres sur la route sont justes, ça veut dire que l'échelle est fausse. L'échelle est fausse. L'échelle, au lieu que ça soit 100 km jusqu'ici, ça pourrait être 50 km, la moitié. C'est-à-dire que pour 10,5 cm, au lieu de 50 km, ce serait 25 km. À ce moment-là, ça me mettrait le 100 km ici. Et ça, ce serait beaucoup plus logique. Parce qu'il n'aurait fait que 100 km arrivé ici, donc à peu près la moitié d'une route directe. La route directe des 100 km, ça serait ici. Puis lui, le 100 km par la route, eh bien, ce serait à peu près la moitié. Ça, ce serait logique. Comme vous allez le voir, quand j'ai filmé sur la route, comment la route tourne et monte et descend. Donc on attaque, on est kilomètre 93 sur la 7. On va voir comment ça tourne. C'est pas du tout une ligne droite, la 7. Là, on est le GPS. On se rend compte que ça tourne beaucoup moins serré sur le GPS. Là, on arrive au kilomètre 80. On tourne quand même fortement sur la droite, là. Vous voyez, donc ça ressemble pas du tout à ce qui est sur le GPS à grande échelle. Vous voyez comme ça tourne sur la droite là fortement. Sur le GPS, c'est beaucoup moins évident. C'est une courbe, mais elle s'étend sur une plus longue partie, sur une plus longue distance. Avec la réalité, la différence. Vous voyez comme ça tourne. Avec le GPS. Ça tourne tranquillement sur le GPS. Regarde dans la réalité. Là, ça redescend, ça remonte. Sur le GPS, quand on le prend à grande échelle, on a l'impression que c'est quasiment une ligne droite. On comprend qu'avec tous ces petits virages, ça fait évidemment beaucoup plus de kilomètres, plus les descentes et les montées. Ça tourne énormément. Et sur le GPS, ça tourne quasiment pas. Belle courbe encore. Regardez
ça tourne encore énormément. Voyez la courbe, regardez sur le GPS. On a quasiment pas de courbe. Et on s'en va au nord-est quasiment, alors que la route c'est nord-nord-ouest. Vraiment prendre la mesure des kilomètres qu'on fait en plus par rapport à un avion qui est tout le temps sur la route directe et nous on n'est jamais sur la route directe. De la 2. Ici c'est la 2. On va reprendre la 2. Alors nous sommes sur la 2 au kilomètre 280 et donc là on a le soleil en face, on va en direction de l'ouest et la route directe est au nord-nord-ouest. Là on va voir qu'on va descendre au sud-ouest complètement. Km qui s'éloigne de notre but. Je vais vous montrer ça sur le GPS. Vous voyez ici, on descend au sud-ouest, et alors que notre route c'est nord-nord-ouest. Donc tous les kilomètres qu'on fait là, il faudra
et refaire par la suite. Là, on s'éloigne de où on veut aller. Et en plus, là, non seulement on va dans le mauvais sens sur la route, mais en plus, on a des virages. On va dans la direction inverse et qui nous rallonge en plus avec les virages, les montées et les descentes. On voit le soleil est à notre droite maintenant, ça veut dire que il est 4 heures d'après-midi, donc il se couche vers l'ouest. Et donc nous on descend au sud-sud-ouest. Comme vous pouvez le voir sur le GPS. Et donc on s'éloigne du but. Pendant que l'avion qui ferait de la route directe irait dans cette direction, et bien nous, on s'en va sud-sud-ouest. Et évidemment, on s'éloigne du but. Donc tous les kilomètres qu'on perd là, il va falloir les rattraper. Encore 50 km qui sont à 50 degrés de la route. Vraiment beaucoup sur la gauche. De nouveau, imaginez l'avion qui va toujours en ligne droite. Nous, on s'écarte de la route directe et en plus on fait des virages et en plus on fait des descentes. Camion dans le fond, là ça descend. C'est quand même des bonnes descentes. Bonne descente, bonne montée. C'est très vallonneux.
et on se retrouve là-bas. Comme ça tourne là. Et ici, ça tourne pas. Encore vraiment au virage. On va remonter le GPS. Beaucoup moins serré. Et comme ça tourne ici. Une petite courbe de rien du tout. Regardez, ça tourne vraiment là. Ça va retourner dans l'autre sens. On voit que le S il est beaucoup plus plat. On va à quasiment 90 degrés de la route. À 90 degrés de la route, on avance quasiment plus sur le but. Donc ce petit bout là qu'on voit là où on part à droite, où on est actuellement là, sur le GPS, on s'approche pas du but. Il y a peut-être 1 kilomètre ou 2 là, pendant 2 kilomètres. C'est comme si on n'avançait pas vers le but. Alors que, évidemment que l'avion, lui, il est tout le temps en parfaite direction, directement sur le but. Donc c'est absolument impossible que sur ce tracé qui fait 480 km de Rivière-du-Loup au croisement de la 7 et de la 1, c'est absolument impossible qu'il y ait juste 80 km de plus. C'est le double qu'il doit y avoir, minimum le double. ça descend, ça tourne.
fait tellement de distance en plus d'une route directe. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je ne pensais pas que c'était autant. C'est impressionnant. Sur ce site, Irving, et nous qui avons suivi la route. On voit bien comme ça tourne, jamais sur la route directe, là ça descend. Désolé, j'ai pris un petit rhume ce week-end. Ça, on la voit là-bas au loin. Ça monte, ça descend, ça tourne. Ouais, c'est pas mal ça.
En conclusion, nous avons vu dans cette capsule comment les distances de la partie nord de la Terre plate ont été artificiellement agrandies pour former un hémisphère avec l'aide de la pseudo-déclinaison magnétique. Pour la partie sud, la circonférence de la Terre plate a été rapetissée en une ellipse grâce encore à la pseudo-déclinaison magnétique. Cette ellipse, dans les 50e de latitude sud, est certainement un peu plus grande que le tour de la boule sous les mêmes latitudes, mais à mon avis, pas plus de 25%. Il faut garder en tête que la longueur d'une minute de latitude est en réalité d'environ la moitié qu'officiellement. Donc, évidemment, si le rayon du cercle est plus petit, la circonférence sera aussi plus petite et encore plus avec une ellipse. Le même raisonnement doit être appliqué à la circonférence de l'équateur, également plus petit. Donc, rapidement, ici, on a la circonférence de la Terre plate si on prend les dimensions du globe. C'est-à-dire que si on prend le globe et puis que les 180 degrés de latitude, on les déploie sur une Terre plate, ça va donner un énorme cercle comme ceci. Si on prend l'unité de mesure comme elle est dans la réalité, c'est-à-dire que la minute de latitude est sans doute la moitié moins que officiellement, eh bien, ça va nous donner déjà une circonférence de Terre plate beaucoup plus petite. Et ensuite, si on prend le 50e sud, qui fait le tour ici, qui est petit évidemment sur un globe, on l'a rapetissé grâce à la pseudo-déclinaison magnétique en nous faisant faire une ellipse plutôt qu'un cercle. Donc, on aurait le cercle de la circonférence de la Terre plate, mais avec la déclinaison magnétique, ils nous font faire une ellipse. Et ça raccourcit encore plus le tour de la Terre dans les 50e sud. Le but du subterfuge est de créer une unité de mesure très spéciale que seuls les bateaux et les avions utilisent autour du faux globe. Cette unité de mesure fabriquée sur la base des latitudes est la même fausse échelle de distance étirée que celle que nous avons vue sur les cartes routières dans cette vidéo. Il suffit ensuite de tricher avec les vitesses des bateaux et des avions et vous pouvez alors vous déplacer avec ces moyens de transport sur un support qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Voilà, c'est tout pour cette capsule. J'espère que ça vous a plu. La prochaine capsule traitera de la vitesse relative des bateaux et des avions. Merci de votre écoute.